Bonjour, c'est Steve, alors bienvenue. Alors aujourd'hui, donc j'en profite, je passe donc au bord du lac d'Annecy, donc en milieu un petit peu humide. Donc je voulais vous parler de deux choses que j'ai vues là. Il y a vraiment une magnifique flore là qui est présente. Et en fait, le concept, ça va être d'abord de vous parler quelques minutes de deux plantes que j'ai vues là, et après on va passer en cuisine. Donc j'ai envie de lancer cette nouveauté un petit peu de quelque chose qui permet vraiment de formaliser directement en cuisine. Je trouvais ça intéressant. Donc la première plante, c'est la phragmite. Donc c'est un roseau qu'on trouve partout, alors vraiment en milieu humide. Et là, c'est la jeune pousse qui est au bout, vous voyez, je l'ai enlevée. Hop. Alors on essaye de prendre des très très jeunes. Et là, on a les jeunes pousses qui sont très tendres. Alors là, c'est un goût très amer une fois que c'est cru, mais on va les cuire et on verra ce qu'on peut en faire. Ensuite, deuxième plante, hop, la reine des prés, voilà, qu'on commence à trouver un peu partout. Donc on va prendre les fleurs de reine des prés qui ont vraiment une odeur de miel, une odeur très intéressante et qui ressemble vraiment à la vanille une fois qu'on l'a associé dans les desserts notamment. Voilà, je vous ai déjà un petit peu dit ce qu'il en était. Et puis j'utilise également les feuilles, vous verrez pourquoi, je vous ferai voir ça dans un instant. Donc on va utiliser cette reine des prés. Je vous dis à tout de suite en cuisine, ça ne va pas durer bien longtemps, mais c'est vraiment pour vous faire voir ce qu'on peut faire rapidement, simplement, avec les plantes sauvages et se nourrir de façon saine. Alors juste ce que je ne vous ai pas dit par rapport au phragmite, vraiment c'est le roseau. C'est très très riche en amidon, en hydrate de carbone. Donc si vous êtes par exemple en mode survie, c'est une plante qui est très très intéressante parce qu'elle va vous permettre de survivre très très longtemps, voire de survivre toute une vie avec ça. C'est plein d'hydrate de carbone, l'amidon, vraiment excellent pour pouvoir être en mode survie. Voilà, à tout de suite en cuisine. Alors nous voilà donc en cuisine pour commencer cette recette. Donc les fragmites, alors on pose donc les fragmites sur la planche à découper. Ce que je voulais vous préciser par rapport aux fragmites, on les appelle également les roseaux à balai. Avant que la plante, vraiment que la plante elle fleurisse, hein, la tige elle est vraiment riche en sucre. Et on peut également la faire sécher et donc la réduire donc en poudre, hein, et la tamiser finement en la mélangeant à des farines. Donc ça permet d'avoir quand même beaucoup de matière et de rallonger nos farines éventuellement. Et donc les Indiens du Nord, hein, du nord de l'Amérique, ils imitaient cette poudre vraiment à la façon en la faisant griller et ils la mangeaient telle quelle comme des friandises en fait. C'était intéressant à savoir aussi ça. Voilà, donc en fait on pose sur la planche, on découpe, on va ciseler finement, voilà, de cette manière pour pouvoir avoir des tout petits morceaux. Ensuite, on va les mettre à frémissement dans de l'eau, donc dans une petite casserole, hein. On met l'équivalent d'une bonne poignée. Là, pour la recette, en l'occurrence, ce sera pour 6 personnes. Donc voilà. Ensuite, à côté de ça, pendant qu'on laisse à frémissement les petites pousses de phragmites, on va faire infuser la reine des prés dans du lait. Donc on va faire chauffer notre lait, on va mettre 1 litre de lait. Donc je rappelle que elle est très très aromatisée, la reine des prés, il ne faut pas en mettre de trop. C'est une plante qui permet également de résoudre les maux de tête parfois, quand on a des maux de tête, elle est très intéressante en infusion. C'est une plante qui a aussi inspiré pour créer l'aspirine notamment. Donc voilà, on peut également utiliser les boutons floraux donc en cuisine, donc c'est très intéressant. Vraiment, c'est une plante qui rappelle aussi le parfum, hein, de l'amande amère. Vraiment, elle est très très parfumée. Donc là, on met à peu près 3 brins de reine des prés dans 20 litres de lait. Donc on va faire bouillir lentement, on va surveiller que ça boue pas trop. Pendant ce temps-là, on va casser 4 œufs. On va casser 4 œufs dans une jatte, hein, dans un cul de poule. Voilà,
On va donc peser nos 65 grammes de sucre. Alors on prend du sucre roux, on peut aussi prendre du rapadura. Ce qu'il y a, c'est que le rapadura va colorer et va prendre le dessus sur le goût de la Reine des Prés parce que c'est un goût quand même fortement caramélisé. Donc je conseille plutôt de prendre du sucre roux. Donc 65 grammes qu'on va mettre dans la jatte, le cul-de-poule avec les œufs. On va battre pour pouvoir faire mousser. Vraiment, on va bien battre pendant à peu près 2 minutes pour faire mousser la préparation. Ensuite, on va donc mettre le lait infusé de la Reine des Prés. On va la filtrer directement sur les œufs et on va continuer de mélanger avec le fouet pendant ce temps. À la fin, une fois qu'on a bientôt mélangé, donc on va mettre la poêle de Fragmit. Une fois qu'on l'a laissé quand même pendant au moins 10 à 15 minutes, hein, de quoi que ça les cuise un peu. Alors souvent on a des jeunes pousses qui sont très tendres et donc on n'a pas trop besoin de les cuire. Ce que j'ai pas dit également, c'est qu'avec le Fragmit on peut le faire cuire simplement comme la façon des asperges et le manger en vinaigrette. Alors c'est très 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 goûteux, il faut savoir qu'elle a un goût amer très intéressant. Donc qui dit amertume dit également drainage du foie. Voilà, c'est une plante qui est intéressante aussi pour ça. Voilà, une fois qu'on a fini la filtration, on va donc remplir un plat gratin d'eau chaude, de l'eau bien chaude pour faire en sorte qu'on cuise toute cette préparation au bain-marie. Donc voilà, on a disposé donc au fond, je vous parlais de la feuille de Reine des Prés que je vais utiliser, donc on la dispose au fond des moules, là, en l'occurrence c'est des moules en silicone. On peut aussi utiliser des terrines, des petites verrines. Voilà, donc ça peut être fait de différentes manières. Donc après on met la préparation dedans, on bien tout le mélange. Voilà, on la met au four, on incorpore au four. Et là, on va cuire pendant 20 minutes à 170 degrés. Voilà, au bain-marie. Donc on a mis l'eau en dessous. Et là, on laisse à peu près 20 minutes. On vérifie une fois que ça fera un petit caramel d'ortie pour accompagner, un petit coulis de fruits de saison. Voilà, c'est très 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 goûteux, c'est très intéressant. Donc je vous laisse expérimenter et me faire des retours avec grand plaisir sur cette recette. À bientôt.